Avez-vous déjà pensé à sauter par la fenêtre ou foncer dans un mur quand vous conduisez? Ou blesser votre nouveau-né, agresser sexuellement votre enfant, poignarder votre conjoint ou encore écraser un piéton? Difficile de parler de cela sans passer pour fou ou schizophrène. Difficile aussi quand ces idées reviennent de plus en plus vous hanter. Vous souffrez d'une phobie d'impulsion, un TOC dont les pensées intrusives se traduisent par la peur de commettre des actes graves et répréhensibles en faisant du mal aux autres ou en se faisant du mal à soi-même. Alors vous êtes paniqué, n'est-ce pas, à l'idée que ces images mentales traduisent une réelle envie de les réaliser. Je vais vous rassurer tout de suite, même si elles sont terrorisantes, ces pensées ne signifient pas pour autant que vous allez passer à l'acte. Et je sais que vous êtes terrorisé, bien évidemment, à l'idée de perdre le contrôle de vous-même. Alors ces pensées intrusives sont extrêmement dérangeantes pour vous. L'idée de faire du mal à l'autre ou à vous-même vous envahit même à tel point que vos pensées sont de plus en plus fréquentes et à force, elles deviennent obsessionnelles. La phobie d'impulsion, elle peut toucher tout le monde et à différents moments de la vie. Fatigue physique, fragilité émotionnelle ou psychique sont autant de terrains propices à l'émergence d'une pensée intrusive et de la rumination importante qui vont enclencher la phobie d'impulsion. Que ce soit parce que vous traversez une période dépressive, que vous souffriez d'un trouble anxieux généralisé, la phobie d'impulsion peut également apparaître après un choc traumatique, une longue période de stress aigu, la perte d'un proche ou même encore après un accouchement. Sachez aussi que l'hypersensibilité peut également développer la mise en place des symptômes. Alors justement, quels sont les symptômes de la phobie d'impulsion? De l'angoisse très présente, très prenante, des stratégies d'évitement comme ne plus ouvrir les fenêtres à l'étage, ne plus conduire, ne plus vous servir d'objets tranchants ou encore ne plus vouloir vous occuper seul de vos enfants. Vous êtes évidemment mortifié et pensez être devenu fou, alors vous ruminez, vous vérifiez constamment que vous n'avez rien fait de mal. Vous n'osez pas évidemment en parler par honte, par culpabilité et vous vous enfermez de plus en plus dans la phobie. Alors je vous rassure, non, vous n'êtes pas schizophrène et vous pouvez vous en sortir parce qu'il existe des solutions. La phobie d'impulsion, elle se soigne très bien en thérapie comportementale et cognitive. Je sais que vous avez peur d'en parler, d'être mal jugé, d'être incompris. Mais ces pensées qui vous torturent, qui nourrissent votre quotidien, il faut en parler. N'ayez plus peur de vous-même. Prenez rendez-vous pour des solutions adaptées. Comprendre et pourquoi apparaissent ces pensées, comprendre le cheminement de construction de votre peur et apprendre à le modifier pour ne plus subir la peur sous cette forme intrusive. Et au besoin, je vous accueille au cabinet, en séance ici, ou bien en visio sans aucun souci, mais ne restez plus seul. La seule manière de vous en sortir, c'est de prendre contact avec un thérapeute spécialisé en thérapie cognitive et comportementale et d'oser en parler, vous vous en sortirez. Dans cette attente, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!